Eh bien, nous allons Très passer bien. à notre deuxième invité. Nous allons passer à Germain. Germain, je te donne la parole. Ah, oui, Ouais, vous oui, c'est m'entendez? bon, t'entends. Parfait. Moi, donc, je voulais parler un petit peu de mécanique. Je voulais parler surtout de topologie en mécanique. Qu'est-ce qu'il y a de topologie? Topologie, on va parler de topologie à partir de stylos. Un stylo. Oh, waouh. Ouais, oh, wow. Oh, waouh. Donc celui-là, vous le connaissez, vous voyez à peu près comment il tient. Vous n'avez presque pas besoin de mes mains pour voir comment il tient. Il a sa résistance, il peut ne pas se déformer. Ouais. Un petit peu comme ce plongeoir. Magnifique plongeoir. Ouais, il y a un une petit illustration. peu Ouais, sollicité. Ah ouais, il y a de la prod. Et bon, bah là, le plongeoir, il est un petit peu sollicité, mais ça arrive à tout le monde. Hein, et Let's go on le train dénigre pas les de gros. hype. Excuse-moi. Oh my god. Le train de hype qui commence là. Le gros train. Voilà, donc il y a un gros train au bout du plongeoir. Et voilà. Oui. Oh là là. Et Vas-y. qui sollicite un petit peu la pauvre planche. Vous vous souvenez du stylo? Eh bien, imaginez que cette planche, c'est le stylo. Qu'est-ce qui se passe si on tient 12 stylos? Eh ben, ça va mieux tenir. Globalement, ça va moins se déformer. Et au niveau de la fixation la plus proche, là, on sent qu'elle va prendre dans la gueule. Elle subit une bonne partie. La partie là, elle va peut-être se faire tirer, mais celle-là, elle va se faire comprimer dans tous les sens. Et globalement, elle va voir au niveau de la première fixation un petit peu de cisaillement. Mais aussi, il y a toute la plante qui essaye de descendre, et donc ça va essayer de la faire fléchir. Si tant est que la chose ne brise pas, c'est bien ça? Si ça brise pas. Donc ça brise pas, tant que ça tient. Les endroits les plus sollicités, ça va être au-dessus et en dessous, et donc tu es là où ça peut casser. Donc là, on est OK. Ouais. Mais du coup, mes stylos, si je garde la même matière, mais j'en mets plus, dans ce sens-là, ça peut être encore souple, plus dans ce sens-là. Ça va être plus difficile. Ça va être plus difficile, ça tient super bien. Du coup, on connaît bien les équations de la mécanique qui régissent des volumes simples. Du coup, quand on a des volumes un peu plus compliqués, genre cet engrenage, pour savoir ce qui se passe dedans, on le découpe en petits volumes simples qui se touchent entre eux. Et on peut, comme ça, avoir des visus un petit peu réalistes de ce qui se passe, de où les efforts sont et comment ils se diffusent dans la matière. Alors, Germain, est-ce que tu as stream mon ordi pour savoir que j'allais mettre des engrenages sur ma scène avant de faire ta chronique? Pas du tout. Pas du tout. Mais bon, mécanique et engrenage, c'est un peu lié. On serait pas en train de passer. On est niveau 3 du train de hype. Si, tout à fait. Pas loin du niveau. J'essaie de tenir le coup. Non, mais faut pas tenir le coup. Hein. Allez-y, mettez-le en PLS. Hein. Ah oui, bah là, oui, je vais me mettre en PS par terre, oui. Ah non, il nous faut du niveau 5 à 300%. Là. Au moins. Mais tu sais que le level 5 s'est dépassé maintenant. Hein. Ah oui, on peut faire plus, c'est ça? Oui. Ah bah. Mais vas-y, je t'en prie, recontinue avec tes engrenages. Et donc, je disais donc, sur des volumes simples, on peut, comme ça, avec savoir ce qui se passe et ce qui se passe pas. Coupler ça à un truc que j'adore, qui ne veut pas passer. C'est bon. Ah, là. Ce petit extrait, nous allons à la plage. Ça, c'est un extrait d'une vidéo de Physics Girl qui parle un petit peu d'optimisation. Optimisation, c'est un petit trick mathématique qui permet, là dans ce cas, on a le Mordor et Préolard qui se sont cotisés pour fabriquer une jetée en P. Donc, pour les sous pour fabriquer la jetée, il n'y a pas de problème. Par contre, ils voudraient économiser sur la route. Vous avez les deux routes en orange et il faudrait qu'elles soient les plus courtes possibles pour pas que ça coûte trop cher, quoi. Donc, du coup, on peut se dire où est-ce qu'on fait la jetée pour que ce soit le plus court possible.
Hmm. Ok. Et Pour là, faire, on bah, mesure, à mi-chemin. on mesure, on prend un point, ah, et mi-chemin, mais ils sont pas aussi proches l'un de l'autre que de la côte. Ah! Eh ouais. Ah oui, et Mordor est plus proche de la côte que c'est quoi l'autre là? Que Préolard. Voilà. Préolard, ouais, ok. Alors, t'es Et pas un donc, fan de d'Harry Potter? peut-être pas en version Pas originale. en version originale, ouais. Et donc, pour ça, il suffit de prendre un point et de mesurer. On mesure, et on a cette distance-là, et on essaye un autre point, et on essaie de voir si c'est mieux. Ouais. Si c'est mieux, on continue. Si c'est pire, on part dans l'autre sens. Et Ok. comme ça, par petits sauts, pas les mêmes que ceux d'Eddie Lamar, on va arriver à un point, à osciller à un point qui est pas loin d'être l'optimum. Mhm. Donc, juste pour faire ça, on a fait à chaque fois des mesures et essayer autre chose et pour qui allait dans un sens. Donc, nous, on avait les règles de la mécanique qui nous font faire des trucs compliqués, où on sait que il y a des endroits avec des efforts et d'autres où il n'y a pas d'efforts. Ben, en couplant l'optimisation et la topologie, on peut faire quelque chose comme ça. Ça, c'est un MAM moteur. Donc, c'est un moteur d'avion. Mhm. Le MAM moteur, il est là. C'est celui qui tient le moteur à l'aile. Le moteur quoi? Ok. Allez. À l'aile de l'avion. Aile. Ah, au moteur. Pardon. Habituellement, il y a plein de choses dedans, mais la partie purement mécanique, elle tient dans ce volume-là. Ouh. Par test, on peut pondérer et pour retrouver quels éléments sont utiles dans ce volume-là. Et petit à petit, par essai-erreur, on trouve de plus en plus les plus utiles mécaniquement. La vidéo Ça, te fait ça lagouiller dessine un une peu belle là. forme. Ouais, Ah, ça fait bah, la gaillardie. Tu lagues ça un peu, fait ton son lagouiller. très saute. Ouais, faut que tu En réexpliques OBS, ça a sans la vraiment vidéo, du mal. mais on a compris que la vidéo, il y avait des parties qui apparaissaient. Et du coup, c'est quoi ces J'ai arrêté parties la qui apparaissent? vidéo, du coup, j'ai arrêté la vidéo, du coup, je vais pouvoir réexpliquer. Ah, Ces zones qui apparaissaient là, par essai-erreur, on essaye et on recommence. Et on essaye à chaque fois de trouver si on va dans le bon sens ou pas. À chaque élément qu'on a découpé dans le volume d'origine, on essaie de trouver les éléments utiles, les éléments pas utiles. Les éléments pas utiles, on les vire. Les éléments utiles, on dit on va mettre de la matière à cet endroit-là. Ok. Et là, par exemple, ça fait cette forme un petit peu organique et un optimum de structure pour ce même moteur. Puis j'imagine que c'est aussi contraint par. Peut-être que tu vas en parler après, mais c'est dans ce cas-là que tu nous présentes, c'est aussi contraint par le cahier des charges, justement, sur le fait qu'il ne faut pas que ça coûte trop cher et que l'avion ne soit pas trop lourd non plus, par exemple. Ouais, là par contre, une des contraintes, effectivement, c'est de trouver quelque chose avec le moins de matière possible. Ouais. Hmm. Ok. Hop. Dans le cas d'une aile d'avion complète, ça fait ce qu'on voit là-haut. Et le cas qu'on voit ici, c'est un radiateur de LED de spectacle, des gros projecteurs de spectacle à LED. Ah ouais? waouh. C'est c'est l'image que je t'ai envoyée, Ouais. qui ressemble un petit peu à du corail. Oui, carrément. Attends, c'est censé être Et un l'aile gros spot lumineux, c'est ça? Ça, c'est un gros spot lumineux. Ça, c'est juste le radiateur qui va derrière le spot lumineux, qui le Ah! refroidit, qui permet de le refroidir. Oh, Ok. waouh! Que autant tu vous ai un petit peu montré un petit peu en quelques mots les règles de la mécanique, on va dire physique, hein, on applique une force, il se passe des choses. Mais pour la température et les flux d'air, Il faut maximiser la surface de contact. maximiser la surface de contact, transmettre la température le plus efficacement possible. Et c'est un petit peu ce que fait un corail. Il a une surface de contact maximisée pour récupérer à manger, dans un volume le plus petit possible pour pas empiéter sur ses copains. Donc c'est à peu près on arrive à des zones un petit peu semblables. En bas là, vous avez un œuf d'aile d'aigle, d'oiseau donc, qui est totalement évidé là. C'est comme ça qu'il est en vrai, et c'est pour ça qu'il est aussi léger. Et ça ressemble un petit peu à ce qu'on a sur l'aile optimisée. Waouh!
Et ça, c'est quelque chose que tu trouves dans la nature, ça, du coup, forcément, si tu me dis c'est une aile, un os. C'est l'os d'un d'aigle. Waouh! Voilà. Est-ce que c'est comme ça Les dans os tous d'oiseaux les... sont très légers. Vas-y, vas-y. Je disais, les os d'oiseaux sont très légers. Ouais, c'était ma question. Est-ce que tu trouvais ça sur tous les oiseaux ou seulement chez les aigles? En fait, les aigles ont déjà des os très gros par rapport aux autres oiseaux. Mais en général, sur les oiseaux, ouais, il y en a. Tous les os sont pas tous aussi évidés les uns que les autres. Mais ceux au niveau des ailes en général sont assez évidés, ouais. Ok. C'est vous parce qu'on dirait qu'il y a des parois genre parfaitement lisses, genre comme s'ils avaient été usinés. Ouais. Waouh! Ça, j'aimerais bien savoir d'un point de vue embryologique, comment est-ce que ça se forme juste pendant le développement de l'animal, quoi. C'est un truc de fou. Bah, j'ai pu faire un live sur les os il y a pas si longtemps que ça avec une docteure en sciences du sport. Et elle disait, enfin, on a parlé des différents mécanismes de synthèse de l'os. Et en fait, on a constamment des cellules qui vont synthétiser de l'os et des cellules qui vont en détruire. Et, et je me dis que du coup, pour faire un truc aussi lisse ou un truc aussi propre, ça veut dire que les cellules, d'un point de vue ultra local, au moment de la synthèse de l'os chez les oiseaux, arrivent à discriminer si précisément la matière qu'elles doivent produire et comment elles doivent le faire. C'est absolument impressionnant, quoi. Ce qu'on disait dans ton chat quand tu as fait cette émission d'ailleurs, c'est que bah, globalement, les os, quand ils sont sollicités à des endroits, ils se densifient. Il y a des endroits plus Ouais. durs. Ah! Ouais. Quand ils sont cassés d'ailleurs et qu'ils doivent se refaire, ils se refont plus denses. Mhm. Et quand ils sont plus sollicités, au bout d'un moment, bah, vu que ça se renouvelle régulièrement, ça se dédensifie. Les astronautes, L'ostéoporose, les astronautes. les astronautes par exemple, ils ont une décalcification des os parce que bah, ils utilisent plus leurs jambes, leurs bras, etc. Ouais. Après, nos os aussi ne sont pas pleins, hein. Nous, on a des os creux et à l'intérieur, on a de la moelle jaune ou de la moelle rouge et après, on en fait quelque chose, quoi, de cet Ouais. espace qu'on devrait perdre théoriquement. Et la partie dure, elle est quand même assez mobile. La partie là qu'on voit à gauche de l'aile, c'est la partie un petit peu rotule. Et si on regarde la partie rotule d'un humain, en découpe, c'est des lignes assez fluides. Alors il faut la sécher pour enlever la moelle jaune qui capte tout, mais une fois qu'elle est desséchée, on voit vite que c'est des lignes de force telles que pourrait le faire un mécanicien, quoi. Hmm. Et si tu montres justement des coraux, tu montres des ailes, l'intérieur d'os par exemple, c'est que on s'est inspiré de ces structures-là pour concevoir ces processus, ou c'est deux choses à ton avis qui sont arrivées un peu différemment, qu'il n'y a pas forcément eu de biomimétisme sur ce procédé, mais que le développement industriel et les meilleures compétences ont permis de se rapprocher sur ce point qui est finalement le plus optimisé, même dans la nature? Ouais, en fait, on fait pas voler des oiseaux et on fait pas, on n'a pas des besoins comme un corail. Donc en fait, à chaque besoin vient une forme et on peut très vite évoluer et faire d'autres formes différentes. Les animaux et plantes, c'est des optimums de l'évolution et c'est des optimums pour le moment et c'est ceux qui ont survécu. Pour Il y le en a milieu plein aussi, ouais, pour le. pour le milieu, voilà. Et c'est ceux qui ont survécu. Donc effectivement, c'est des bons optimums. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont pas se faire surpasser. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont continuer à vivre. Donc en mécanique, on fait aussi des optimums. On essaye de faire avec les matières et les manières qu'on connaît et qu'on arrive à faire. Aujourd'hui, avec bah, des centres d'usinage très avancés ou de la fabrication additive, on arrive de plus en plus à faire les formes très proches des optimums qu'on a par optimisation. Et du coup, on se rapproche un petit peu à des formes qui ressemblent au vivant, mais à notre façon. Ok. Ouais. Waouh. Ouais, parce que j'ai dire, enfin, il faut un sacré niveau d'usinage pour être capable de faire des formes aussi complexes que celles que tu montres, quoi. Jusqu'à maintenant,
ça pouvait être ultra technique et donc ça doit aussi avoir un coût non négligeable que de faire un truc en forme de corail plutôt que de faire des plaques agencées les unes avec les autres, tu vois. Oui. Et d'où là, tu vas peut-être, c'est peut-être la passe D que je suis en train de te faire vers l'impression 3D justement, qui peut peut-être permettre aussi ce Il y genre a l'impression 3D qui permet de faire à bas coût des géométries un peu folles. d'exotique. Ça reste malgré tout un peu cher. Donc effectivement, et pour plein de choses, on fait de l'optimisation quand même, mais pour des techniques plus standards, type découpe dans de la tôle ou usinage. Ok. Waouh. Du coup, est-ce que tu avais des choses à nous dire en plus sur ce sujet? Non. Ok. Donc, si j'ai bien compris, tu nous as parlé de la topologie, c'est ça? Ouais. Ok. Donc, tu me dis si j'ai bien synthétisé, hein, parce que c'est pas facile. C'est un procédé que je dirais mécanique qui inclut des Ouais. forces de friction, déformation et d'optimisation des matériaux. Mm. Ok. Et l'intérêt permet notamment de rendre les structures aussi résistantes que possible tout en limitant par exemple la matière utilisée. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter là-dessus? Je l'ai pas. Hein? C'est très bien. Ah ouais, parfait. Yes. Ouais, parce qu'au départ, j'étais parti sur une histoire de Mordor. Donc, Ah oui. Why not? du coup, est-ce que le Mordor et Préolard ont leur réponse? Ou Oui, Maître cette jetée? il y a plein de façons d'obtenir cette réponse, y compris avec un papier et un stylo et pas de règle. Tu sais, que je vais garder hein, cette image, mais j'aurais bien aimé garder aussi le bel et faible que tu nous as montré plus tôt. Voilà. Tu peux rajouter un petit effet sur le côté. Hein. Ça marche. Même les cartes, elles vont avoir un lore et tout, c'est Ah bah oui, incroyable comme concept. Putain. Ah oui, non mais ça, il va falloir le garder, hein, ce live. Par contre, c'est Germain Elvis, Ah, Ouais. my bad là-dessus. pas Levis. Rien à voir avec le fabricant de jeans. Et tout Ou à les, voir tous les, avec, d'ailleurs, tous les gens qui s'appellent chanteur. Levis aussi. En fait, Germain, c'est exemple. des vêtements. Ah non, j'ai Personne compris, ne les- en fait. Il tente de se cacher, mais il les choue. Super. Donc, je te propose qu'on lance les dés pour savoir. Donc, Oh. attention, on est prêt. Ce qui va être plus fort que. Ouais. Sachant Est-ce que que là, le du plus coup, fort qu'a dit Lamar. Qui dit Lamar. Ça serait Ouais. ouf ça. sachant que là, on est donc 2d6 pour l'attaque, 2d6 pour la défense. Donc, maximum de 12, minimum de 2. Je crois 1 plus 1, ça fait 2, il me semble, je suis pas sûr. Je pense que c'est une bonne défense, On là, fait un une truc comme ça. topologie des dés pour savoir si. Ah, j'avoue. Quelle Mais était on sait pas si à l'optimisation l'intérieur ils pour sont avancer? pleins. Si ça se trouve, ils sont pas Oh, pleins à quatre, l'intérieur. sur ma gueule. Donc nous avons donc. 4. Non, j'ai dit 4, pas 500. Merci, Nico. Allez, un autre train. Ok, allez. Donc 4 plus 2. Donc nous aurons une attaque de 6. Fort bien. Et une défense. Ça va. Ouais, c'est plutôt bien. C'est plutôt. Ça se fait bien. Voilà, le dé revient. Donc 2 plus 3. Donc une défense de 5. Let's go. Ouais, meilleur. Ah, du coup, il va falloir Je vais voir pour trouver échanger des les cartes et raisons tout. RP de ça, mais- Oui, Chazo. Chazo nous dit, il commence à faire des stats. Hein. Chazo a sorti le fichier Excel, c'est sous la moyenne. Sauf que tu sauras, monsieur Chazo, que là, nous avons la moyenne des probabilités, mais en termes de probabilité, c'est un peu différent. Tu calcules l'espérance, tout ça, donc déjà, pardon. Et ensuite, on peut pas calculer de Oh là moyenne là, importante le avec boss. 2. Il nous faut au moins 3 points. Donc on va attendre la 3e chronique. Sauf s'il a juste fait la moyenne de l'espérance des dés. Enfin, C'est s'il a vrai. pris l'espérance des dés. Oui, c'est ça. Si tu parles d'espérance probabilistique, ça va. Oh là là. Beau compte triple. Super. Génial. c'est qui, Eh Dédé bien, vas-y. Dis donc, c'est qui Dédé? Des- Waouh. Waouh. Niveau de l'humour ce soir, mesdames et messieurs. Ah non, mais on est beau. Pour hein. finir de la vulgarisation sur Twitch. Là, vous avez la fine fleur, la fine équipe de la vulgarisation ce soir. Ah bah, On donne le meilleur de nous-mêmes. on là. va le barrer. Hein. En tout cas, merci beaucoup pour cette chronique. Donc, topologie de matériaux, vous voyez, on peut faire aussi des chroniques et on peut faire des sidecards sur des sujets aussi passionnants que de la mécanique ou même juste sur des trucs très très abstraits qui ont des applications très concrètes. Je dis ça, attention, je suis biologiste. Hein. Voilà, je prêche pour ma paroisse.